Excellent. Content d'être de retour parmi vous pour continuer notre série dans le livre de Jonas. Ce matin, on va aborder la deuxième moitié du livre. Donc, si jamais vous avez votre Bible, je vous invite à tourner à Jonas, chapitre 3. Ça va être le sujet de notre méditation de ce matin. Et je vous rappelle que jusqu'à maintenant, on a vu évidemment au chapitre 1 l'appel de Jonas et la fuite vers Tarsis. Et au chapitre 2, on a vu sa noyade, finalement, la conséquence de sa folie, mais aussi l'intervention souveraine de Dieu qui a sauvé son serviteur d'une mort certaine par l'intermédiaire de ce fameux grand poisson dont on a déjà parlé. En guise d'introduction, au chapitre 3, j'aimerais commencer avec un proverbe populaire qui dit que l'erreur est humaine. C'est un proverbe qui est bien connu. Et certainement, que ça s'applique à chacun d'entre nous. La réalité, c'est que si vous êtes humain, probablement que vous avez déjà fait une erreur ou deux dans votre vie. Même quand j'étais sur la construction, il y a déjà plusieurs années, j'avais un collègue qui disait « Ceux qui ne font pas d'erreur attendent leur chèque dans la boîte à mal ». En voulant dire que du moment que tu fais quelque chose, du moment que tu travailles, bien, tu es sujet à l'erreur. Tôt ou tard, ça va arriver. Si tu ne fais rien, tu ne feras pas d'erreur, mais du moment que tu veux faire quelque chose de positif, bien, c'est possible que tu puisses te tromper. Donc, il y a quelque chose d'universel à faire des erreurs. Il y a une chose que mes amis philosophes m'ont appris, Patrice, Jacob, David et d'autres, c'est que c'est très important de définir ces termes, sinon ça peut porter à confusion. Si je ne me trompe pas, c'est ce qu'on appelle une erreur d'équivocation. C'est correct? Ça a du sens, c'est ça? Donc ce matin, je vous propose qu'une erreur, ou qu'un accident, peu importe comment est-ce qu'on voudrait appeler ça, c'est quelque chose qu'on fait par inadvertance ou par oubli. OK, donc si Jacob, peut-être, aurait pu se tromper de bateau en voulant aller à Ninive, mais par mégarde, il a pris le bateau qui allait à Tarsis. Ça aurait été une erreur. Mais lorsque nos erreurs, entre guillemets, sont volontaires, intentionnelles, préméditées, on appelle ça un péché. La Bible appelle ça un péché. Et je sais qu'on n'aime pas trop ce terme-là, ce n'est pas très populaire, et on cherche souvent constamment à diminuer ou justifier, excuser ça, mais objectivement parlant, c'est quand même ça. Remarquez que dans toutes les centaines de pages, c'est ça, le péché, mais dans toutes les centaines de pages de la Bible, Dieu ne nous désigne jamais comme des personnes distraites, comme des personnes gaffeuses. Mais le terme utilisé des centaines de fois, c'est des pécheurs. Avec tous les synonymes et toutes les déclinaisons possibles et imaginables pour parler de ce même thème-là. Les Écritures ne nous appellent pas à s'améliorer ou à faire plus attention. Les Écritures nous appellent à se repentir. Parce qu'essentiellement, on ne fait pas juste des erreurs. Notre plus grand problème, ce n'est pas qu'on est des gaffeurs, c'est qu'on est des pécheurs. Notre problème fondamental, ce n'est pas qu'on est maladroit, gauche, un petit peu niaiseux, un petit peu naïf. Notre problème, c'est qu'on veut vivre pour nous-mêmes, en choisissant ce qui est bien et ce qui est mal. Indépendamment de ce que Dieu pense des choses, je vais choisir. Si j'aime ça, c'est bien. Si je n'aime pas ça, c'est mal. Peu importe ce que Dieu en pense ou qu'il en dise. Et c'est ça notre plus grand problème. Et donc, le livre de Jonas ne nous présente pas l'histoire d'un Dieu cruel qui s'en prend gratuitement à un pauvre homme gaffeur qui essaye de faire de son mieux, puis qui veut donc essayer de plaire à ce Dieu-là, puis il n'est pas capable. Au contraire, le livre de Jonas nous présente un Dieu extrêmement gracieux, extrêmement bon, extrêmement patient, qui poursuit un homme qui est pourtant prêt à s'opposer à lui de toutes les manières possibles et inimaginables, à ses lois, à ses commandements, à ses désirs. Ça, c'est l'histoire du livre de Jonas. À quelque part, le même constat s'applique aussi un peu à nous, aux Ninivites. Ce n'était pas juste des pauvres gaffeurs, des gens qui ne savaient pas, des gens qui manquaient juste un petit peu plus d'instruction pour être enfin des bonnes personnes, dignes d'être acceptées, tout ça. Ce n'est pas le cas. C'était eux aussi des pécheurs. Et nous aussi, nous sommes des pécheurs. Et comme je l'ai dit, l'histoire de Jonas, ce n'est pas un cas isolé. C'est l'exemple typique de l'histoire de la race humaine. On n'est pas des pauvres victimes de notre maladresse, mais nous sommes des pécheurs coupables qui désirent absolument vivre pour nous-mêmes selon notre propre loi. Secrètement, on désire tous être Dieu. Et ce n'est pas surprenant, on tire ça de nos premiers parents, Adam et Ève, qui essentiellement savaient ce que Dieu disait être bon et mal. Et ont choisi de s'affranchir de ce concept-là pour décider par eux-mêmes ce qui était bien, ce qui était mal. Et donc d'être Dieu, de prendre la place de Dieu. Et on a ce même mal, cette même racine profondément ancrée dans nos cœurs qui nous motive à faire toutes sortes de choses. Donc, le pauvre Jonas, ici, n'est pas puni sévèrement pour une petite maladresse accidentelle, mais Jonas a goûté que très partiellement les conséquences de sa rébellion, de son obstination et de sa résistance à la souveraineté et au règne de Dieu. C'est un rappel pour nous que, ultimement, tôt ou tard, nous aussi, nous allons devoir rendre des comptes à ce Dieu, de nos choix, de nos décisions, de notre intendance, de tout ce qui nous est confié. Et c'est pour ça, je pense, que le livre de Jonas est aussi extraordinaire à plusieurs égards. Parce que ça nous rappelle
de façon inévitable qu'il y a un jugement de la part de Dieu. Et de ce Dieu qu'on a grandement offensé. Et que ce jugement va venir, tôt ou tard. Mais le livre de Jonas nous présente aussi que c'est possible de s'en sauver. Et comme ça a été lu ce matin, comme ça a été redit à plusieurs fois, de plusieurs manières, c'est possible de s'en sauver en s'humiliant, criant à l'Éternel, qui est à la fois prêt et disposé à pardonner généreusement tous ceux et celles qui vont se tourner vers lui. Alors comprenons aussi que c'est par pure grâce qu'il y a un troisième chapitre au livre de Jonas. Normalement, ça n'aurait pas dû être là. Excusez-moi. Donc, si ce troisième chapitre, juste le fait qu'il y ait un troisième chapitre dans le livre de Jonas, ça nous parle ici du cœur de Dieu, qui est à la fois prêt à déverser son juste jugement sur ceux qui s'opposent à lui, à ceux qui s'opposent à son règne, à sa loi. Mais paradoxalement, ce même chapitre, troisième chapitre du livre de Jonas, nous présente ce désir profond, ce désir ardent de Dieu d'accueillir, de pardonner tous ceux et celles qui vont trouver refuge en lui. C'est une des grandes vérités. Juste le fait que ce chapitre-là soit là, c'est une démonstration et encore plus de ce qu'il nous présente. Donc, tout ça pour dire ici que Jonas, de retour sur la terre ferme, devait être évidemment très heureux d'être encore en vie. Dans le chapitre 2, dans ce psaume qui exprime un peu son vécu, il dit, tu sais, les verrous de la terre m'enfermaient, je m'en allais dans le Sheol, j'étais mort. Pour Jonas, c'était une certitude qu'elle allait mourir jusqu'à temps que Dieu intervienne en sa faveur. Donc, Jonas devait être heureux d'être encore en vie. Il devait certainement réaliser toute la grâce dont il était l'objet. Mais il devait en même temps se sentir, j'essaie de me mettre dans sa peau, mais Jonas devait se sentir terriblement mal lorsqu'il repensait aux dernières décisions qu'il avait prises. Qu'est-ce qu'il allait faire maintenant? Est-ce qu'il allait encore pouvoir servir Dieu? Est-ce que Dieu est encore intéressé à quelqu'un comme lui? Est-ce qu'il y a encore une chance, une possibilité pour lui de se tourner vers Dieu? Et comme on va voir ce matin, mais le Dieu de la Bible est définitivement le Dieu qui est prêt à offrir une deuxième chance. Pour reprendre ces paroles de Jésus, Dieu est prêt à offrir la 7e fois 77e chance. Dieu est celui qui est lent à la colère, riche en bonté, qui se plaît beaucoup plus à pardonner qu'à tenir en jugement. Donc, lisons le premier verset de notre texte, Jonas chapitre 3, verset 1. « La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois. » Et ça, on devrait réaliser à quel point est-ce que ça devait faire du bien. Jusqu'à un certain point, la surprise de Jonas d'entendre Dieu s'adresser encore à lui à nouveau. Et la question qu'on pourrait avoir, c'est est-ce que Dieu va s'adresser à lui pour le maudire, pour le réprimander, pour lui rappeler sa faute? Jonas, rappelle-toi d'où est-ce que tu viens. Sors de ce grand poisson, rappelle-toi. Non, au contraire, le texte nous dit que c'est pour continuer à être à son service. Que Jonas avait encore la possibilité de servir Dieu. Et ici, c'est une grâce extraordinaire. Il n'a rien contribué pour la recevoir, mais Dieu étend cette grâce sur lui. Et remarquons aussi qu'il n'y a aucun sous-entendu, ni aucune allusion au précédent manquement de Jonas. Rien. Jonas a reconnu sa faute, il a crié à l'Éternel avec un cœur repentant, et son péché a été expié, pardonné, effacé. Et Dieu ne vient pas lui faire la morale, il ne vient pas lui rappeler à quel point il a été niaiseux de faire les choix qu'il a pris. C'est réglé. Et donc Dieu rappelle cet homme pour lui redonner une nouvelle mission. Et dans un sens, on pourrait dire que le chapitre 3 de Jonas est le vrai commencement du livre. En vrai, le chapitre 1 et 2 n'étaient pas nécessaires. C'est arrivé, mais ce n'était pas une obligation comme telle. On retourne finalement à la case départ de Dieu qui s'adresse à Jonas et qui lui donne ce même ordre. Et donc, au verset 2, on voit que l'Éternel réitère ce mandat prophétique pour Jonas. Il dit « Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. » Et notons, c'est ça je pense que c'est important de le dire, qu'à ce stade-ci, Jonas a encore le choix d'obéir à Dieu, de se rebeller, de faire sa tête. Jonas n'est pas contraint. Dieu ne nous forcera jamais à faire quelque chose. Il communique sa volonté, ses désirs, mais il ne nous force pas. Et donc, Jonas aurait pu faire complètement autre chose. Mais en même temps, je me dis qu'il devait penser à la semaine qu'il vient de vivre et qu'il se disait, écoute, ça ne peut pas être pire que tout ce que j'ai vécu. Je vais finir par aller à Ninive. Remarquez évidemment que le mandat ici que Dieu donne à Jonas est très semblable à celui qu'il y avait au chapitre 1. Donc, l'Éternel redonne cette même mission. Il y a quelque chose que Jonas a à apprendre à travers ça. J'aurais pu prendre quelqu'un d'autre. Dieu choisit de s'entêter dans un sens à ce que ce soit Jonas qui aille. Jonas a quelque chose à apprendre. Et nous avons quelque chose à apprendre à travers l'expérience de Jonas. On lit au verset 3, « Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or, Ninive était une très grande ville de 3 jours de marche. »
Et je trouve ça quand même paradoxal de savoir que Jonas a passé 3 jours dans le ventre du grand poisson, alors qu'il aurait pu utiliser ces 3 journées-là pour faire le tour de Ninive. Tu sais, ça aurait déjà été fait, mais à cause de ses choix, évidemment, c'est pas possible. C'est à refaire, recommencer. Et sinon, en Jonas, on voit choisi d'obéir et va parcourir les quelques 900 km qui le séparent de Ninive. Et juste pour le fun, je me suis mis à calculer combien de temps ça pouvait prendre. Quelqu'un qui était à pied, qui voulait faire cette distance-là, supposément qu'un être humain marche à raison de 5 km/h. Si tu marches 8 heures par jour, ça te prend un petit peu plus que 3 semaines faire ces 900 km-là. À supposer que c'est en ligne droite, là, que c'est vraiment la flèche jaune et que ce n'est pas la route normale avec des détours et toutes sortes de choses. Là. Mais ici, on parle d'au moins 3 semaines de marche. C'est déjà, je pense, un beau geste d'obéissance. Et chose intéressante, pour nous, ce n'est pas écrit dans le texte, mais il faut réaliser, c'est ce que Jonas a vécu. Mais il faut comprendre ceci, que sur sa route vers Ninive, Jonas a franchi plusieurs frontières. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'on devrait considérer. Évidemment, Jonas a franchi les frontières géographiques, territoriales. Il sortait d'Israël pour entrer dans un autre pays. Ça c'est une chose. Mais il y avait des frontières qui étaient culturelles dans ça. Les Assyriens ne vivaient pas comme des Juifs. Il y avait évidemment des frontières religieuses. Jonas arrive avec un background juif de l'Ancien Testament. Il y a des choses pures, des choses impures. Certainement, est-ce qu'il n'y a pas ça dans la nation assyrienne? Il y a des barrières religieuses qui pouvaient s'élever entre lui et ses destinataires. De manière évidente, il y avait des barrières qui étaient linguistiques. Et ultimement, il y avait sa propre vision du monde, ses propres croyances, ses propres opinions, ses propres préconceptions, ses propres préférences. Et c'est ce qui l'avait empêché d'ailleurs d'aller à Ninive la première fois. Tout son bagage, tout ce qui lui appartenait, toutes ses opinions personnelles. Et comme on l'a dit dans les dernières semaines, l'Éternel n'est pas un Dieu territorial. Il ne règne pas juste dans une partie du monde ou envers un peuple en particulier, il dépasse tout ça. Dieu n'est pas défini par une langue, par une culture, par un pays. Et on est tous d'accord avec ça. Il n'y a pas d'ambiguïté là-dessus. Mais qu'est-ce que ça implique? Souvent, on est d'accord avec la vérité qui nous est proposée, mais on ne sait pas trop ou on vit mal les implications qui en découlent. Ça veut dire que tous ceux qui veulent être ses témoins, ses ambassadeurs, tous ceux qui veulent pointer vers lui, être représentants de ce Dieu, doivent aussi être en mesure de franchir toutes les frontières qui les séparent des gens qui veulent l'atteindre. Parce que Dieu n'est pas limité par ces frontières-là, que nous, on connaît, nous, on baigne dedans, on ne les voit même pas, tellement c'est évident pour nous. Mais Dieu est au-dessus de ça. Si on ne prend pas le temps de passer par-dessus ces frontières pour rejoindre ce que Dieu veut rejoindre, ce qu'on fait, c'est qu'on annonce naïvement notre culture, notre langue, nos opinions, plutôt que de présenter le Dieu vivant et vrai, qui n'est pas défini, qui n'est pas limité par aucune de ces choses-là. Mais après tout, réalisons qu'un des points centraux de l'Évangile, c'est la condescension de Dieu. Dieu qui se révèle d'une manière intelligible pour nous. Et juste le fait qu'il utilise des langues pour se révéler, qu'il utilise des circonstances géographiques, historiques. Dieu s'accommode, ou nous accommode plutôt, dans une condescension de sa part. Et évidemment, l'incarnation de Christ ici est l'exemple par excellence de celui qui s'est fait tout à tous, de celui qui s'est rendu le plus disponible, le plus accessible possible, en n'élevant aucune barrière, aucune frontière entre lui et nous. Donc, frères et sœurs, ça veut dire qu'on doit faire très attention pour ne pas élever des barrières inutiles lorsqu'on annonce Christ. Et parfois, ça peut être difficile pour nous de départager qu'est-ce qui est vraiment de l'Évangile, de qu'est-ce qui est plus opiniâble, de ce qui m'appartient à moi. Mais à la fin, on ne prêche pas une culture, on ne prêche pas des opinions, une manière de faire les choses, une classe sociale, un style de vie, une religion, un idéal politique, une philosophie quelconque. Ce n'est pas ça qu'on annonce. L'Évangile n'est pas lié par aucune de ces choses-là. On annonce la personne qui s'est faite le plus accessible possible. On annonce Christ. C'est vers lui qu'on pointe les gens. C'est à lui qu'on demande aux gens de se soumettre. Pas un paquet de choses secondaires. Tu n'es pas obligé de penser comme moi, tu n'es pas obligé de voter comme moi, tu n'es pas obligé d'aimer les choses que j'aime pour aller à Christ. Et trop souvent, on élève ça, on le met dans le package. Voici ce qu'il faut que tu fasses, que tu penses, ou que tu ne fasses pas. Et il y a beaucoup de choses qui sont très personnelles à nous, mais qui ne font pas partie de l'Évangile, pas du tout. Bien-aimés, c'est tellement important de faire cette distinction-là. Parce que notre mandat, ce n'est pas de faire des gens comme nous, qui pensent comme nous, qui nous ressemblent, mais c'est d'en faire des disciples de Christ. Jésus dit, apprenez-leur à obéir tout ce que je leur ai prescrit. Pas tout ce que nous, on pense, tout ce que nous, on préfère, tout ce que nous est évident dans notre contexte, dans notre culture à nous. Sinon, pour ce qui est de Ninive, c'est nous dit dans le texte, la grande ville. Les fouilles archéologiques ici nous démontrent que les ruines ont plus ou moins 12 km de diamètre, pour plus ou moins une circonférence de 38 km
Et il faut comprendre, c'est une ville énorme pour son époque. On est loin des métropoles avec des gratte-ciels. Évidemment, ils construisaient avec ce qu'ils pouvaient. Et il n'y avait pas là, des tours à plusieurs étages d'habitation, des condos, ça n'existait pas. Fait que c'est une ville énorme. C'était pas un petit village. Et c'est pas surprenant de voir que le texte nous dit que ça pouvait prendre jusqu'à 3 jours de marche pour faire le tour de la ville. Pas nécessairement de traverser d'un bout à l'autre, mais d'arrêter dans les différentes places, les différents quartiers. C'était quand même assez étendu. Et donc, au verset 4, on voit l'annonce prophétique de Jonas, qui arrive à Ninive, devant cette ville de 3 jours de marche. Et on y lit, « Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche. Il criait et disait, « Encore 40 jours, et Ninive est détruite. » Imaginez, ça c'est la première journée de travail d'un ami Jonas. Il se promène, puis il répète ce message, j'imagine en boucle, à ceux qui veulent bien l'entendre. Et il ne donne quand même pas tant de détails que ça. Hein? Il ne dit pas le Dieu d'Israël, le créateur de la terre. Il fait juste, dans 40 jours, Ninive est détruit. C'est quand même le strict minimum de ce qu'il fallait qu'il annonce. Et il n'y a aucune espérance. Il ne dit pas, repentez-vous, parce que Dieu va vous détruire. Il n'y a rien. Juste, Dieu va vous détruire. Dans 40 jours, vous êtes finis, vous êtes détruits. Pas plus que ça. Et honnêtement, j'essaie de m'imaginer, est-ce que Josas le fait avec enthousiasme ou il le fait à reculons? Parce que quelque part, son désir, c'est que ces gens-là meurent. Il les haït. C'est l'ennemi de son peuple. Il ne veut pas les voir se convertir. Fait que je me dis, quelque part, il devait prendre plaisir à annoncer la destruction. Et de l'autre côté, je me dis peut-être qu'il ne faisait pas tant avec cœur. Parce qu'il ne voulait pas qu'ils le prennent au sérieux pour avoir la chance de se repentir. T'sais, il devait être comme tiraillé entre les deux. Mais peu importe son attitude, il a au moins le mérite de le faire. Et sinon, on pourrait se demander, mais pourquoi Dieu laisse 40 jours à Ninive pour se repentir? Pourquoi pas le détruire tout de suite? Si Dieu avait résolu de détruire la ville, pourquoi est-ce qu'il envoie un prophète pour le dire? Puis deuxièmement, pourquoi est-ce qu'il laisse un délai de 40 jours? Et ce matin, je n'ai pas une réponse absolue, parce que le texte ne le dit pas. Mais quand même, à 22 reprises dans la Bible, une période de 40 jours est mentionnée. Et dans tous les cas, il y a au moins 3 raisons à ces 40 jours-là. Ça peut être soit une période de test, soit une période de rencontre avec Dieu, ou soit une période de jugement. Dans toutes les occurrences de cette idée de 40 jours, c'est toujours un de ces 3 ou 2 de ces 3-là qui sont impliqués. Voici quelques exemples. Le nombre de jours de pluie durant le déluge, 40 jours. Ici, c'est un jugement de Dieu contre l'humanité. On voit que Moïse reçoit la loi au Sinaï, 2 fois 40 jours. La première fois, il monte, il y a les tables de pierre, il redescend, il y a le veau d'or, il les pète en 2, puis il remonte pendant 40 jours. Ici, c'est une période de test pour Israël, mais aussi une période de rencontre avec l'Éternel qui les a fait sortir d'Égypte. On voit les espions qui sont partis espionner la terre promise pendant 40 jours, le Josué, Caleb et tout ça. C'était une période de test que malheureusement Israël a misérablement échoué parce qu'ils sont retournés virailler pendant 40 ans dans le désert. Il y a le nombre de jours que Élie fait dans le désert pour aller jusqu'au mont Sinaï, rencontrer Dieu. Et dans son cas, c'est à la fois une période de test suite à tout ce qu'il a vécu, mais aussi, comme je disais, une rencontre avec l'Éternel. Et d'une manière peut-être plus commune, plus connue, plus proche de nous, il y a la tentation de Jésus dans le désert, qui a duré aussi 40 jours, et c'était une période de test. L'Esprit amène Christ au désert pour qu'il soit tenté. Donc, on pourrait déduire que ce délai de 40 jours est en quelque sorte une période de test pour les Ninivites. Soit pour qu'ils rencontrent Dieu, ou soit pour qu'ils rencontrent son jugement. Inévitablement, au bout de ces 40 jours-là, ils vont rencontrer un ou l'autre. Mais il faut comprendre qu'il y a forcément quelque chose qui va être détruit chez les Ninivites après cette période-là. Soit leur cœur dur, rebelle, orgueilleux, méchant, hautain. Ou bien toute la ville va être détruite, incluant leur cœur dur, méchant, orgueilleux et hautain. Mais une chose est sûre, d'une manière ou d'une autre, ça va produire un changement. Suite à ces 40 jours-là, les choses ne pourront pas continuer comme elles étaient. Il y a quelque chose qu'il faut qu'il change, absolument. Et c'est un avertissement pour nous aussi. Où on pense qu'on a le temps devant nous, puis que on vit la routine, on se lève tous les matins, on s'illusionne qu'on va être là pour tout le temps, que le monde qu'on connaît va être là pour tout le temps. Mais ce n'est pas le cas. On ne sait pas la date, évidemment, on ne voit pas la date de péremption sur notre monde, mais il y a cette idée que ça va finir. Un jour, tôt ou tard, ça va finir. Et sinon, le mot hébreu utilisé pour détruire, c'est afak, qui est entre autres un terme très souvent utilisé dans la Bible, mais entre autres utilisé pour la destruction de Sodome et de Gomorrhe dans la Genèse. Et quand on y réfléchit, c'est quand même toute une grâce que Dieu fait aux habitants de Ninive, d'envoyer un prophète qui leur annonce d'avance le jugement et qui en plus leur laisse un délai de 40 jours. Clairement, Sodome et Gomorrhe n'ont pas eu ce privilège-là. Sinon, on peut voir aussi que Dieu désire vraiment que les habitants de Ninive changent, qu'ils se repentent, qu'ils changent d'attitude. C'est vraiment le désir de Dieu. C'était une vraie invitation de la part de Dieu. Ils pouvaient soit accepter
ou soit refusé, ou être incrédule et tout ça. Tout n'était pas stagé d'avance. Si Dieu envoie Jonas, c'est parce qu'il y avait un vrai choix qui pouvait être pris. Il n'avait pas résolu à tout prix de détruire la ville, indépendamment de ce que les Ninivites allaient faire ou pas faire, il allait être châtié de toute façon. Non, il y avait un vrai choix. Il y avait une vraie décision à prendre. Et ce qui m'amène à dire ceci, mais ce n'est pas un hasard si Dieu nous laisse en vie, encore ce matin. Ce n'est pas un hasard, ça. Aujourd'hui même, à ce moment même, à cette minute même, on a la chance, le privilège d'entendre sa parole. Ça veut dire que Dieu nous laisse encore à tous et chacun l'opportunité de se tourner vers lui, l'opportunité de faire la paix avec lui. Soyons pas négligents. Je ne sais pas combien on a de temps. Hein? Remettons pas ça dans 40 jours en disant « On verra ça rendu là ». Tu sais, imagine que les Nivites disent « Oh, c'est intéressant, Jonas, mais on s'en reparlera dans 40 jours. Là, aujourd'hui, on est occupé. » Puis ça vient un peu bouleverser notre routine, puis ce qu'on avait prévu faire, notre agenda. Puis non, il y avait un choix qui avait besoin d'être pris. Raison que c'est une grâce que Dieu nous fait au même titre que les habitants de Ninive, qui ont eu l'occasion d'entendre la parole de Dieu et de répondre à cette offre de Dieu. Donc ce matin, soyons vigilants. Cette même offre nous est faite aussi. La même grâce de l'Éternel s'étend à nous aussi. Parce qu'en réalité, comme je disais, qu'on le veuille ou non, qu'on soit prêt ou non, il y a un moment, il y a un jour où on va comparaître devant le Créateur. Donc on va devoir lui rendre des comptes. Certains, ça va être beaucoup plus loin, d'autres, ça s'en vient, c'est imminent à cause de l'âge, de maladie, peu importe. Mais peu importe. Peut-être que Christ va revenir avant, j'en sais rien, moi je ne sais pas. Mais on a tous des comptes à rendre. Et à ce moment-là, personne ne va pouvoir se cacher. Personne ne va pouvoir se trouver d'excuses. Et le pire, c'est que personne dans cette salle ici aujourd'hui va dire « je ne le savais pas ». Personne ne va pouvoir utiliser ça comme excuse. Parce que Dieu va vous rappeler cette journée précise. Vous avez entendu sa parole. Vous avez entendu cette invitation qui vous était faite. De vous repentir de vos mauvaises voies, de vous tourner vers lui. La prédication de l'Évangile, c'est quelque chose de dangereux. Parce que c'est soit transformateur, soit c'est salvateur, ça appelle de la mort à la vie, tout ça, ou c'est un jugement supplémentaire qui est ajouté à la pile de vos péchés. D'avoir entendu cette offre, de l'avoir méprisé, de l'avoir dédaigné. Donc, de grâce, ne méprisez pas la grâce de Dieu, qui est manifestement évidente envers vous ce matin, qui avez cette occasion encore d'entendre. Prenez au sérieux son invitation et son avertissement. Les évangiles, c'est-à-dire les épîtres sont très clairs à ce niveau-là. Paul écrivait en 2 Corinthiens 6, 1 et 2, « Nous vous exhortons à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. » Et le fait qu'on puisse entendre sa parole et avoir un choix devant nous est une grâce de Dieu. Car il a dit, « Au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant le temps favorable. Voici maintenant le jour du salut. » C'est dangereux de remettre à plus tard. Très dangereux. Un, on ne sait pas s'il y a cette possibilité-là qui va être là plus tard. Mais deuxièmement, on ne sait pas si notre cœur va être disposé encore. Si notre cœur désire, si votre cœur est touché par la grâce de Dieu, que vous avez besoin de vous remettre en règle avec lui, faites-le tout de suite. Ce n'est pas garanti que la semaine prochaine, votre cœur va être encore disposé. Peut-être que vous allez vous endurcir face à ça. Donc, un ultimatum, il y a un vrai choix qui vous est fait ce matin. Sinon, on continue au verset 5, et on voit ici la réaction des habitants de Ninive à la prédication de Jonas. Ils ont entendu un message et ils ont pu réagir. On y lit, les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sac, depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. Donc, si contre toute attente, on voit une excellente réception du message et de l'avertissement de Dieu chez les habitants de Ninive. Probablement le plus grand malheur de Jonas, qui voulait absolument éviter ça, on va en parler la semaine prochaine dans Jonas 4. Mais ici, dans le langage biblique, l'idée de croire, ça implique toujours des actions concrètes. Comme dans le cas des Ninivites, il ne faut pas juste dire « on est désolé ». Mais ils font un jeûne, ils se revêtissent de vêtements, de sacs, ils se mettent sur la cendre. C'est toutes des manières de l'époque qui étaient culturelles d'exprimer soit le deuil, ou la tristesse, ou la repentance. Tu sais, mais ça exprime qu'ils sont profondément touchés par ce message. Hein, ça se manifeste par des fruits dignes de la repentance, comme disait Jean-Baptiste. Produisez donc des fruits dignes de la repentance. Ne pas juste dire « je crois » ou « je suis d'accord avec ». Non, que ça produise quelque chose intérieurement. Hein, l'idée de croire, l'idée de placer sa foi, c'est jamais juste comme fait en acceptant des vérités ou des faits. D'une manière intellectuelle, de manière théorique. Mais c'est de vivre de manière cohérente avec ce que ça implique. Si je dis croire que telle chose est vraie, ça a une implication. Si je vis de manière contradictoire avec ce que je dis croire, je n'y crois pas vraiment. C'est tout aussi simple que ça. C'est le concept ici, biblique de l'idée de croire, de mettre sa foi. Si je dis croire et que je ne vis pas de manière cohérente avec ça, c'est vain. C'est superficiel, c'est illusoire.
Il n'y a rien de substantiel dans cette foi, dans cette croyance. Et mais heureusement, ici, c'est-à-dire, on peut voir que les habitants de Nénive ont réellement reçu le message de Jonas comme étant la parole même de Dieu. Parce qu'après tout, comme on l'a vu au chapitre 2, le salut vient de l'Éternel. Il faut noter ici que c'est surprenant même de la part de païens. Ici, on parle des Ninivites, des habitants de l'Assyrie, qui ne connaissent rien dans l'Ancien Testament, qui est la parole écrite de Dieu. Ils ne sont probablement pas du tout au courant de ça. Puis même s'ils l'ont entendu parler, vraisemblablement, ils n'en font pas un grand cas. Mais malgré ça, ils répondent bien lorsqu'ils entendent son message. Un peu comme les marins du chapitre 1, qui étaient des païens, qui se tournent vers toutes sortes de dieux et de divinités, mais qui finissent par rencontrer l'Éternel, développer une crainte de l'Éternel. Et pour nous, lorsqu'on lit ce texte, le danger, c'est qu'on n'est pas émerveillé de ce qui est écrit. Parce que ça fait longtemps qu'on le connaît, c'est un texte habituel, on le lit souvent, on connaît comment le texte finit. Mais réalisez-vous ici qu'on est en train de lire la description d'un des plus grands réveils de l'histoire de l'humanité. À la fin du chapitre 4, ça nous dit qu'environ 120 000 personnes dans cette ville-là qui répondent positivement à l'appel de Dieu en une seule journée. Quand ça dit Jonas, fait une journée de marche à Nénive. Et il y a des gens qui ne viennent pas d'une société judéo-chrétienne avec plein de valeurs, plein de choses. Pour eux autres, c'est complètement nouveau. Mais ils se tournent vers l'Éternel. Ça nous dit que ça vient de toutes les classes sociales, de toutes les générations qui sont touchées. Et ça nous parle dans le texte du plus petit jusqu'au plus grand. Et tout ça après seulement une prédication. Sans réseaux sociaux, sans campagne marketing, sans rien pour publier la nouvelle, Jonas fait une journée de marche avec le message le plus démoralisant possible, le plus flou possible. Nénive va être détruite. Et ça fait quelque chose d'extraordinaire. En réalisant que même les apôtres, que même Jésus n'ont jamais eu des résultats aussi extraordinaires que ça. Dans les mêmes circonstances, dans les mêmes paramètres. Et si, contre toute attente, Dieu utilise Jonas d'une manière grandiose, d'une manière complètement démesurée, même s'il n'était clairement pas disposé. Tu sais, des fois, on pense, ouais, mais il était tellement bon, puis il a tellement bien dit les choses, puis il était tellement, tu sais, il était préparé, c'était le gars de la situation. Ça aurait été probablement difficile d'avoir quelqu'un pour faire une pire job que Jonas. Et pourtant, Dieu a utilisé son travail de manière grandiose. Et ce qui se passe ici est complètement hors du commun. C'est un phénomène sans précédent qui, à ma connaissance, n'a jamais été répété non plus dans le reste de l'histoire de l'humanité, dans les mêmes proportions, dans les mêmes circonstances. Et on assiste à un phénomène extraordinaire de la grâce de Dieu, de la puissance de Dieu, qui voulait rencontrer les Ninivites. Et ça devrait quelque part nous encourager dans notre propre désir d'annoncer l'Évangile. Je n'ai pas besoin d'être éloquent, je n'ai pas besoin d'être le meilleur, je n'ai même pas besoin d'avoir la meilleure attitude possible, j'ai besoin d'être fidèle. Ce que Jonas a fait, c'est qu'il a été fidèle, sans plus, sans moins. Et Dieu a utilisé ça pour faire quelque chose d'au-delà de ce qu'il pouvait penser. Parce que l'Évangile est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du Juif, premièrement, oui, Jonas était très au courant de ça, mais du grec, des païens. Dieu désire sauver tous ceux qui se tourneront vers lui. Il n'y a aucun prérequis autre que la repentance et la foi. On l'a souvent dit dans cette série, mais Dieu résiste aux orgueilleux, résiste à ceux qui sont indifférents à lui et à sa parole. Mais il fait grâce aux humbles, à ceux qui acceptent, ceux qui se soumettent à Dieu et qui reconnaissent leurs besoins de lui. Et parlant de repentance, ici, on voit que c'est un mouvement qui monte jusqu'aux dirigeants de la ville. Le verset 6 nous dit « La chose parvint au roi de Nénive, et se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac, et s'assit sur la salle. » Donc ici, ce n'est pas un phénomène forcé. Que le roi oblige à tout le monde. On voit que tout le monde était déjà en train de se repentir dans la ville. Quand le roi finit par en entendre parler. Et c'est impressionnant, comme Will disait tantôt, mais de voir qu'un homme aussi élevé, qui est habitué d'être honoré, d'être craint, d'être respecté, d'être servi par les autres, qui se met à s'humilier de la sorte publiquement. Le roi se lève de son trône, s'assit sur de la cendre. Il enlève son manteau royal, qui devait être brodé avec des étoffes, je ne sais pas quoi, puis il se met un sac. Tu sais, il s'humilie, il y a une contrition qui est là. Et ce brisement, cette crainte de l'Éternel est justement intérieure. Il n'est pas en train de vouloir faire d'essayer de convaincre les gens ou d'essayer de faire de l'apparence. Ce n'est pas le but du tout. C'est la démonstration physique de la repentance. Parce que premièrement, la repentance, ce n'est pas extérieur. La repentance, c'est premièrement intérieur. C'est un brisement de cœur. Au-delà de juste le dire, de juste confesser, c'est quelque chose que je vis. Et ce brisement qui est intérieur, ensuite se manifeste par des agissements extérieurs. La vraie repentance ne commence jamais à l'extérieur, toujours par l'intérieur. Ce n'est pas des paroles qui font que je me repens,
C'est pas quoi que ce soit que je peux faire, ça commence dans un cœur qui est brisé, qui accepte avec douceur et humilité la parole de Dieu. Sinon, les Jonas, chapitre 3, les versets 7 à 9, nous donnent la suite de ce que le roi fait. On y lit. Il fit faire à Ninive cette publication. Par ordre du roi et de ses grands, que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis ne goûtent de rien, ne pèsent point, ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent de toute leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas, s'il ne renoncera pas à son ardente colère, en sorte que nous ne périssions pas. Il y a du stock ici dans ces 3 petits versets-là. Mais premièrement, on peut voir que le roi rend obligatoire ce qui a déjà commencé volontairement dans toute la population. Dans le jeûne, puis le sac, la cendre, tout le kit. Et au niveau historique, on sait que les Perses avaient cette coutume-là de faire jeûner même les animaux. C'était dans le but de... C'était un signe de profonde révérence, de vouloir un grand respect envers leur Dieu païen et tout ça. Fait que c'est sûr que les Ninivites, on comprend, c'est pas des Juifs. Là. Ils n'ont pas une connaissance très élevée de Dieu. Fait qu'ils prennent tous les moyens à leur disposition qu'ils ont d'exprimer du regret. Et donc, ils font jeûner les animaux. Évidemment, Dieu, je ne pense pas qu'il est très concerné par le fait que les animaux ne mangent pas. Mais dans leur compréhension, ils font le maximum, mettent le paquet pour exprimer cette contrition de leur cœur. Et malgré les bonnes intentions du roi, en faisant cette publication-là, en faisant un ordre finalement pour la ville, il y avait quand même un grand danger avec ça. Je ne sais pas si vous réalisez le danger, l'enjeu qu'il y avait ici. Parce que comme je viens de le dire, la repentance ne commence pas par des actions extérieures, mais c'est le résultat, c'est le fruit de croire et d'accepter la parole de Dieu. Donc d'obliger, de contraindre tout le monde à avoir une apparence de repentance ne produira jamais un changement durable. C'est du tape à l'œil, c'est temporaire, c'est superficiel. Mais par chance, le texte nous dit que toute la population de Ninive avait déjà été touchée par le message de Jonas. Parce que dans le cas contraire, l'histoire aurait pu très mal se terminer. Ce n'était pas suffisant d'avoir une apparence de repentance. Ça devait commencer avec une acceptation du cœur. La repentance, c'est toujours un élément qui est personnel. Ça ne peut pas se forcer. Ça ne peut pas se manipuler. C'est pas juste de faire partie d'une famille ou d'un groupe ou d'une église. C'est pas juste de faire partie même d'une ville comme les Ninivites. C'est pas ça le point. Je dois moi-même faire l'expérience. Je dois moi-même le vivre. C'est pas collectif. Je ne peux pas vivre ma repentance à travers l'expérience de quelqu'un d'autre. C'est pas possible. Dans les Écritures, nous parlent beaucoup de ça, mais j'aime particulièrement comment le prophète Joël en parle. Quand il va dire « déchirez vos cœurs et non vos vêtements ». L'idée de déchirer ses vêtements dans l'Ancien Monde, c'était un signe justement de tristesse, de deuil, de repentance. C'était une manière d'exprimer ça. Et Dieu dit, à travers son prophète Joël, « déchirez pas vos vêtements ». Faites pas juste une œuvre extérieure pour vous montrer. Déchirez vos cœurs. Que vos cœurs soient repentants. Revenez à l'Éternel, votre Dieu, car il est compatissant et miséricordieux, lent à la colère, riche en bonté, il se repent des maux qu'il envoie. C'est ça qu'on voit ce matin, dans l'exemple de Jonas 3. Et c'est très graphique comme image. Déchirez vos cœurs et non vos vêtements. Parce que Dieu ne veut pas qu'on ait des vêtements rapiécés. Il veut avoir des cœurs qui sont malléables pour lui. C'est comme je viens de le dire, d'avoir uniquement une repentance extérieure, une repentance de façade, vaut rien. La repentance doit prendre place dans le cœur de l'homme. Ce qui, inévitablement, va produire des signes extérieurs. Je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas qu'il y ait des signes extérieurs, mais ce n'est pas ça. Ça ne part pas de l'extérieur vers l'intérieur. Ça part de l'intérieur vers l'extérieur. Mais dans le cas des habitants de Ninive, comme j'ai dit, on peut voir une repentance sincère qui se démontre clairement, qui se démontre bibliquement. Ils s'humilient, ils s'abaissent devant l'autorité de Dieu, qu'ils ne connaissent pas vraiment. Ce n'est pas le Dieu qui servent, mais ils n'argumentent pas avec ce Dieu-là. Ils ne sont pas en train de plaider que Jonas soit attends une minute. C'est qui ça? Comment ça? Non, ils s'humilient. Ils vont reconnaître le mal qu'ils ont commis. Le texte nous dit détournez-vous des actions de violence dont vos mains sont coupables. Ils finalement vont accepter que ce soit mal. Ils vont accepter que ce soit condamnable. Ils n'essaient pas de se justifier en disant à Dieu ouais, mais tous les autres peuples font ça de même. C'est correct, c'est la norme. Non, ils ne sont pas en train de se justifier. Ils acceptent que ce qu'ils font est mal. Et donc, ils vont chercher à changer de comportement. Un peu comme pour les marins de chapitre 1. On peut voir que la parole de Dieu produit une réalisation au sujet de leur état. Et une soumission à sa parole, à son autorité, à son verdict. Les marins de chapitre 1 qui commencent à se tourner vers leur faux Dieu finissent par offrir un sacrifice à l'Éternel, faire des vœux. Il y a quelque chose qui a changé dans leur vie. Et donc, lorsque cette parole de Dieu pénètre réellement le cœur de l'homme, il reconnaît, il avoue ses fautes et ses transgressions. Il accepte le jugement de Dieu comme vrai.
Il ne dit pas comme Caïn. Vous vous rappelez Caïn, quand Dieu le reprend après avoir tué son frère, il dit non, ton jugement est trop dur. Je n'accepte pas que tu aies le droit de me juger de cette manière-là. Mais la vraie repentance, c'est exactement l'inverse. C'est d'accepter que Dieu est juste, qu'il n'y a pas d'exagération dans Dieu ou dans son jugement. Donc, on va arrêter de se justifier, d'essayer de justifier notre péché, mais simplement on reçoit son témoignage. Que Dieu dit des choses, comme étant vrai, comme étant autoritaire. Même si ça me disqualifie, même si ça m'écorche en bout de piste. Et en passant, laissez-moi dire ceci. Une fois que tu reconnais réellement que tu as tort, la repentance, essentiellement, c'est ça, c'est une prise de conscience. Normalement, tu devrais tout faire pour changer, même si les conséquences demeurent. Imaginez un meurtrier qui tue, je sais pas, son voisin, puis il se fait arrêter par la police, rentre en prison, complètement irrépentant, complètement dans le déni de son action. Imaginez que pendant qu'il purge sa peine en prison, il y a comme un flash là, qui vient et qui réalise tout le mal qu'il a fait. À quel point est-ce que c'était injuste, à quel point est-ce qu'il n'aurait pas dû faire ça, puis qu'il regrette sincèrement. Imaginez qu'il veuille aller voir le directeur de la prison, puis qu'il lui exprime tout son regret, puis tout à quel point est-ce que la police avait eu raison de l'arrêter, puis à quel point est-ce que c'est crapuleux ce qu'il a fait, puis qu'il n'aurait pas dû le faire. Puis... Imaginez après ça qu'il dit, mais maintenant je suis repentant. J'ai-tu le droit de sortir d'ici? Il va dire, non. Il y a des conséquences à ton geste. On est très content que tu sois repentant. Ça, c'est une grosse étape. Mais tu vas rester ici encore pendant 10-15 ans, là, parce qu'il y a des conséquences à ton acte. Parce que la personne repentante ne change pas pour éviter les conséquences, mais parce qu'elle est convaincue qu'elle est sur la mauvaise voie. C'est ça ici le but de la repentance. Pas juste de rapiécer les pots cassés, mais c'est de reconnaître que ce que j'ai fait était mal et que je suis sur la mauvaise voie. C'est d'accepter la lumière que Dieu met sur ma vie plutôt que de justifier mes ténèbres. C'est ça, la repentance. Sachant qu'on a tort, on va faire tous les efforts possibles pour chercher à réformer sa vie, que les conséquences restent ou non. Ceux qui connaissent une fausse repentance vont avoir tendance à penser comme ceci. Ils vont dire, bien là, tant qu'à avoir les conséquences de mon péché, aussi bien continuer dans mon péché, puis avoir les plaisirs ou les bénéfices temporaires que ça me donne. Si les conséquences restent, pourquoi je me détournerais de ce péché-là? Et ça, c'est exactement une fausse repentance. Ça n'a pas produit ce que ça devait produire dans le cœur. Et contrairement à ce qu'on est à l'aise d'entendre aujourd'hui, parce qu'on a l'épiderme fragile souvent, les puritains disaient ceci. Et je sais que c'est scandaleux de dire ça, malgré que je suis profondément convaincu que c'est vrai. Mais les puritains, ou en tout cas plusieurs des puritains disaient que chaque être humain devait aimer, adorer et servir Dieu, même si à la fin, il ne les pardonnait pas, puis qu'il les envoyait quand même en enfer. Nous, souvent, c'est « Oh, mais sers Dieu, aime Dieu parce qu'il va te sauver. » Les puritains disent « Non, même s'il ne te sauve pas, Dieu est digne d'être aimé et servi par toi. Parce que Dieu mérite d'être aimé, d'être adoré, d'être servi à cause de qui il est, et pas à cause de ce qu'il fait pour nous. » Ou de ce à quoi il peut nous délivrer. Se soumettre à Dieu est la chose appropriée à faire, même si on n'en retire aucun avantage. Souvent, on parle, ça vaut-tu la peine que je me repente? Non. La repentance n'est pas en train de calculer. Une personne qui a vraiment vécu une repentance authentique ne va pas vers Dieu, premièrement, pour tout ce qu'elle reçoit. Elle va vers Dieu pour donner, se donner soi-même, donner sa propre vie. Et comme ils vont prier tantôt, donner le volant de notre vie. Parce que Dieu en est digne. Un peu de la même manière qu'une personne qui a réellement compris la grâce de Dieu ne peut pas rester dans le péché. Comme une excuse pour que la grâce abonde. Paul est très clair là-dessus à 2 reprises en Romains. Parce que la grâce surabonde, mais je vais continuer à pécher. Non, tu n'as rien compris de la grâce. C'est ça qui nourrit ton cœur. Aujourd'hui, on a un concept de repentance souvent tellement superficiel, tellement limité, tellement opportuniste, tellement égoïste, que ça n'a pratiquement rien à voir avec l'Évangile de Christ. C'est pas ça, la repentance. On n'est pas des gaffeurs qui ont besoin d'être excusés. On est des pécheurs qui ont besoin d'être pardonnés. Et ça passe par une contrition, une reconnaissance de ce fait, sans justification, sans chercher à amoindrir le jugement de Dieu contre nous. Et finalement, on voit au verset 10 l'action de Dieu, ou la réaction de Dieu par rapport à cette repentance des Ninivites. On y lit, « Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et ne le fit pas. » Avant même juste de décortiquer le verset, parce qu'il y a beaucoup de choses ici, laissez-moi juste mettre votre attention sur la vérité qui est démontrée. Que Dieu fait grâce à tous ceux qui se repentent de leur mauvaise voie. S'il y a une chose à retenir de ce chapitre ce matin, de ce passage ici au verset 10, c'est ça. Dieu va faire grâce à tous ceux qui se détournent de la mauvaise voie. Ici, on ne parle pas juste de bonnes personnes, qui n'étaient pas pires, on parle des Assyriens.
C'est un peuple barbare, cruel, épouvantable. Tout ce que Dieu aurait pu s'attendre d'un peuple, là, il est à peu près à l'opposé. Et surtout, ce qui est intéressant ici de voir, c'est que ce n'est pas le jeûne, ce n'est pas leurs actions humaines qui détournent la colère de Dieu. C'est leur contrition, c'est l'état de leur cœur devant la sainteté de Dieu, devant la justesse de ses jugements. C'est ça qui vient changer l'effet de Dieu. Pensez pas que c'est encore une fois des choses extérieures. Ils auraient pu jeûner ou pas, on s'en fout. Leurs cœurs ont été touchés parce que Dieu disait des choses. C'est la repentance et la foi qui changent tout et pas des rituels religieux ou des actions. On ne peut pas manipuler Dieu. Même en pleurant, on ne peut pas manipuler Dieu avec nos larmes. Dieu voit nos cœurs, ça commence à l'intérieur. Sinon, j'attire votre attention, parce que dans nos versions francophones, le verset est traduit par Dieu qui se repent. Et je ne sais pas si ça vous achale, ce concept-là ou pas. Et voici la définition française du verbe repentir. Parce que c'est souvent ça que nous, on a en tête quand on utilise ce verbe-là. C'est regretter d'avoir commis une faute condamnable et se promettre de ne plus la commettre. Okay? Fait que dans la langue française, le mot repentir implique ça. Donc, dans notre compréhension, c'est qu'il y a un changement qui est impliqué. Ce changement passe du pire vers le mieux. Fait que je reconnais que j'ai mal fait et maintenant je veux faire le bien. Okay? Essentiellement, ça implique ça. Ici, dans le cas de Dieu, ce n'est pas du tout ce dont il est question. L'Éternel n'a pas commis de mal ou d'injustice, de vouloir juger les Ninivites. C'était à juste titre qu'il le faisait. Il n'y a pas d'exagération de Dieu. C'est ce que les théologiens appellent un anthropomorphisme. Finalement, c'est d'utiliser ou d'attribuer à Dieu des émotions, des actions humaines, dans le but de nous aider à comprendre une vérité à son sujet. Mais évidemment, Dieu n'est pas comme nous. On a besoin de se repentir. Dieu n'a pas besoin de se repentir. Le mot, littéralement, ici, utilisé en hébreu, c'est niham, ce qui signifie littéralement agir autrement. Et il y a ce concept de repentance. Quand on se repent, on va agir différemment. Dans notre cas, c'est vrai. Mais dans le cas de Dieu, c'est simplement cette idée qu'il agit différemment. Certaines, peut-être, de vos traductions de la Bible ont changé d'attitude, et c'est un peu ça. C'est plutôt l'idée que Dieu faisait la bonne chose dans une circonstance X. Mais puisque la circonstance a changé, Dieu maintenant agit en fonction, différemment, en fonction que son action soit adéquate à la nouvelle circonstance. Et c'est de ça qu'il est question ici. En premier lieu, Dieu voulait détruire Ninive parce que ses habitants faisaient le mal. Et l'Éternel s'oppose à toute forme de mal, qui va juger tôt ou tard. Mais lorsque les habitants de Ninive sont détournés de la mauvaise action, Dieu les épargne. Dieu a agi autrement envers eux. Le point ici, c'est que l'Éternel va toujours faire grâce à ceux et celles qui vont se tourner vers lui, repentants. On a déjà vu une situation semblable dans le chapitre 1 avec Jonas. Tant que Jonas était sur le bateau, la tempête faisait rage. Dieu avait une certaine action. Et quand Jonas était tiré par la mer, la tempête s'est arrêtée. Dieu a agi d'une manière appropriée à la situation. C'est un principe qui revient un peu partout dans les Écritures, mais Jérémie le dit d'une manière admirable et très claire et très pertinente avec notre texte de ce matin. L'Éternel va dire à travers Jérémie, « Mais si cette nation sur laquelle j'ai parlé revient de sa méchanceté, je me repens du mal que j'avais pensé lui faire. » Même moi aussi. Et soudain, je parle sur une nation, ce royaume, de bâtir et de planter. Fait que cette nation fait le mal, je vais la détruire. Cette nation se repent, je vais la faire prospérer. C'est l'action aussi de Dieu. Donc, voyez-vous, ça veut dire que le jugement de Dieu ici-bas n'est pas nécessairement une fatalité inévitable. On peut goûter la grâce de Dieu. On peut faire la paix avec Dieu. Et c'est justement ça la bonne nouvelle de l'Évangile. Ça ne vient pas juste avec une mauvaise nouvelle d'une rébellion contre un Dieu saint. C'est vrai, mais ça ne s'arrête pas là. Ça nous pointe vers la nécessité de se repentir de nos péchés, de se soumettre, d'accepter le jugement de Dieu contre nous et de placer notre foi en Christ pour goûter le pardon et la restauration. Encore une fois, c'est un passage qui est magnifique, un passage qui est grandiose ce matin. Honnêtement, j'avais beaucoup de... c'est quoi le mot que je cherche? Contentement. Comment? Contentement. Contentement, non, j'avais beaucoup d'appréhension à approcher un passage aussi glorieux que ça. Comment traduire quelque chose d'aussi grand, d'aussi bon avec des termes humains, avec des mots humains, des images humaines? Et c'est un passage, comme je disais, qui est rempli de vérités glorieuses, mais qu'est-ce qu'on peut en retirer concrètement? Au-delà de savoir que les Ninivites ont été épargnés pour un temps, qu'est-ce que ça peut produire chez nous? Et en guise de première conclusion, j'aimerais présenter comment est-ce que les premiers destinataires, parce que c'est les Juifs qui ont reçu ce livre-là comme venant de Dieu pour la première fois, comment est-ce qu'eux devaient comprendre ce passage-là? Il y avait quelque chose qu'ils devaient apprendre à travers ça. Parce qu'il faut quand même réaliser qu'à ce point-ci de la révélation biblique, la repentance d'un aussi grand nombre de païens sans précédent dans l'histoire d'Israël.
Il n'avait pas vu ça, il n'avait pas entrevu ça, mais pas du tout. Mais le livre de Jonas leur démontre que c'est que Dieu aime tous les hommes, incluant les païens, parce que Dieu aime ses ennemis. C'est une des grandes vérités qu'on peut voir. Que toutes les nations de la terre vont être bénies par la descendance d'Abraham, par cette promesse, par cette alliance que Dieu fait avec un homme et un peuple, dans le but de poursuivre l'humanité de notre désobéissance. Sinon, on voit deuxièmement que le châtiment de Dieu n'est pas inévitable. C'était vrai pour les païens, c'était vrai pour les Juifs, qui malheureusement ont été déportés, ont vécu l'exil, parce qu'ils se sont entêtés, se sont endurcis dans leur péché, alors que pourtant, ce n'était pas inévitable. Et troisièmement, que la foi, l'humilité, la soumission, la repentance sincère est toujours la solution pour plaire à Dieu. Que ce n'est pas juste un rituel, une façon de faire machinale. Dieu, dans le livre de Malachie, va dire à son peuple, arrêtez, qui m'aime assez pour fermer les portes du temple? Arrêtez de m'offrir des sacrifices en surface alors que vos cœurs sont loin de moi. Je veux dire, ça ramenait Israël à cette grande vérité qu'eux aussi ont besoin d'avoir une repentance sincère. Et pas juste tomber dans des trucs rituels, puis des trucs religieux, puis des choses comme ça. La réalité, c'est que même une foi très simple, même une foi à la limite naïve, est suffisante. Parce qu'oublions pas que ce n'est pas la foi comme telle qui sauve, mais c'est Christ qui est l'objet de la foi. De placer notre foi, notre confiance en lui. Donc même la foi en Christ la plus faible, la plus fragile, la plus vacillante est suffisante, parce que notre salut ne dépend pas de notre capacité à s'accrocher à Dieu ou à lui plaire, mais la capacité de Dieu de nous porter, de nous garder jusqu'à la fin. Certainement, parce que les Ninivites n'avaient pas une compréhension, une théologie parfaite de l'Éternel. Comme j'ai dit, il n'y avait pas l'Ancien Testament, ces gens-là. Et certainement, s'ils n'avaient pas tout compris par rapport à un Messie qui allait venir mourir sur une croix romaine 8 siècles plus tard, puis c'était complètement absent de leur pensée à ce moment-là. Mais ils ont compris qu'il avait offensé le Dieu créateur et qu'il allait subir son jugement. Et que ce jugement était juste. Et donc, ils se sont repentis, ils ont changé d'attitude en faisant appel à sa grâce. Et ils ont été épargnés. Parce que le salut vient de l'Éternel. Par contre, d'un point de vue historique, il ne faut quand même pas oublier que Ninive va finalement être complètement détruite, rasée, anéantie en 612 avant Jésus-Christ, à plus ou moins 140, 150 ans plus tard, le texte de Jonas. Et le livre du prophète Nahum annonce et va décrire avec beaucoup de détails la chute de l'Empire assyrien, et particulièrement de Ninive. On va le voir plus tard ce printemps, là, quand on va être dans une série sur Nahum. Donc malheureusement, ici, les générations qui ont suivi n'ont pas suivi la repentance de leurs ancêtres. Et ultimement, toute la nation assyrienne va payer le prix. Et je pense qu'il y a plusieurs parallèles qui peuvent être faits avec notre propre pays. Vous savez, le Canada a été bâti, a été fondé sur des valeurs judéo-chrétiennes. Je sais que ça semble abstrait dit comme ça, parce qu'on ne le voit plus du tout dans la culture, dans la société, mais à la base, c'était ça. Et ce sont ces valeurs, je crois, qui ont permis à notre peuple de se développer, de prospérer abondamment. Mais comme pour Ninive, les générations qui ont suivi ont ignoré, ont méprisé les valeurs qui ont permis pourtant à leur pays d'être ce qu'il est aujourd'hui. Et de la même manière que Dieu a épargné Ninive pour un temps et qu'il n'a pas eu le choix de déverser son jugement sur lui plus tard. Et des fois, comme chrétien, on a l'impression d'être un peu rétrograde, un peu en marge de la société, et à juste titre, parce qu'on ne partage clairement pas les valeurs du temps. Mais pourtant, on a un rôle à jouer dans tout ça. Et je pense que c'est intéressant pour nous de se rappeler que, comme individu, comme chrétien, comme enfant de Dieu, ici, maintenant, tout de suite, j'ai un rôle à jouer dans ce pays, dans cette ville où on est. On est appelé des citoyens modèles qui aiment leur prochain, qui dégagent cette bonne odeur de Christ, qui laissent un legs ou un héritage qu'on a reçu nous-mêmes et qu'on est appelé à prospérer cet héritage et à le transmettre. On est appelé à proclamer l'Évangile de Jésus-Christ, à être des Jonas dans une ville qui, finalement, s'en fout pas mal, mais quand même, l'Évangile est ce puissant message d'espoir qui transforme radicalement ceux et celles qui le reçoivent. Il y a quelque chose ici qui devrait nous encourager. On est appelé cette lumière dans les ténèbres qui incarne une réalité complètement différente de celle qui nous entoure. Notre message, souvent, on essaie de le rendre accessible, de le rendre culturellement pertinent, alors que ce que notre société a besoin, ce n'est pas d'un autre message semblable, c'est d'un message complètement différent de celui qui entend, et ça, c'est l'Évangile. Et si je me fie à certains textes bibliques, les chrétiens ou les justes sont une des raisons qui retardent le jugement de Dieu contre un pays impie. Sodome et Gomorrhe, qui pourtant n'ont pas eu de chance de se repentir vraiment. Dieu dit à Abraham, s'il y a 50 justes, je parle. Et là, Abraham sait très bien qu'il n'y a pas 50 justes à Sodome. Il plaide avec Dieu, finalement, Dieu, s'il y a 10 justes, je suis prêt à gagner la vie. C'est quand même fascinant quand on y pense. On est plus que 10 ce matin. Pas juste dans l'Église ici, mais même dans la région. Je veux dire, on a un impact, on a un effet plus grand, juste par le fait d'être là, de craindre Dieu, de marcher avec lui. Et ce matin, en terminant, j'aimerais juste attirer votre attention
sur le fait que le livre de Jonas nous présente que la justice de Dieu est mieux exprimée par une transformation du cœur que par une pile de cadavres. La justice de Dieu est mieux exprimée par la transformation de cœur que par une pile de cadavres. C'est entre autres ce que le prophète Ézéchiel essayait de dire à ses contemporains. Quand Dieu dit « Ce que je désire, est-ce que le méchant meure, dit l'Éternel, le Seigneur l'Éternel, n'est-ce pas qu'il change de conduite, qu'il se repente et qu'il vive? » L'Éternel désire la repentance de ceux qui sont créés à son image. Et le texte de Jonas est une démonstration ouverte. Oui, Dieu va détruire, Dieu va juger, mais ce qu'il désire le plus, c'est la repentance de ceux qui créent à son image. Mais faisons attention par contre, et je vais terminer là-dessus, mais de ne pas comprendre les choses à l'envers. Si Dieu désire nous épargner, ce n'est pas parce qu'on est tellement extraordinaire, parce qu'on n'est pas si pire que ça, des pauvres gaffeurs, non. Si Dieu désire nous réconcilier avec lui, c'est parce qu'il est amour. C'est selon qui il est, c'est selon sa nature profonde, et qui est même prêt à aimer ses ennemis à grand prix. Et ça a coûté la mort de Christ. Donc si ce matin, tu fais partie de ces ennemis, que tu n'as pas encore soumis ta vie à Christ, comme pour les Ninivites, l'Éternel désire que tous se détournent de leur mauvaise voie. Comme c'était dit en tant que Créateur, Dieu est digne de ton amour, de ton service, de ton obéissance la plus complète, même si tu n'en retires rien. Mais quand on considère ce qui a déjà été fait pour rendre ça possible, ça devrait doublement être une urgence sur nos cœurs. Si ce matin, tu reconnais que tes actions, que tes choix, que tes motivations sont condamnables devant un Dieu parfait, saint, juste, tu as un choix à prendre. Ou te repentir de tes actions, changer de comportement et goûter son pardon, ou t'endurcir et te rébeller contre lui encore plus et connaître son jugement. Rappelez-vous cette déclaration en Jonas chapitre 2. Le salut vient de l'Éternel. Et ça devrait être une bonne nouvelle pour nous. Il accueille ceux qui se tournent vers lui, attend patiemment ceux qui sont encore en train de s'enfuir de lui, comme Jonas a fait. Jonas a connu la grâce de Dieu malgré qu'il a couru le plus loin possible. C'était imaginable de faire à son époque. Quand Dieu a ramené, parce que Dieu est patient et Dieu veut faire grâce. Je ne sais pas combien de temps il te reste. Peut-être qu'il te reste plus que 40 jours. Peut-être qu'il te reste moins de 40 jours. On ne sait pas de quoi demain est fait. Mais tu es responsable du choix que tu dois prendre. Et de ne pas prendre un choix, c'est déjà d'en faire un. De ne pas accepter, de ne pas se plier, de ne pas s'humilier devant ce Dieu. C'est de continuer à vouloir s'entêter contre lui. Mais ce matin, si tu réalises que Christ est précieux, qu'il est glorieux, qu'il littéralement au sens propre est adorable, fais-y face. Ne l'ignore pas. Laisse la repentance faire le travail qu'il a besoin de produire en toi. C'est l'œuvre de Dieu. Tourne-toi vers lui par la foi. Laisse-le te transformer, te purifier. Des fois, on calcule, disant, mais je suis trop comme ci, ou je ne suis pas assez comme ça pour pouvoir répondre. Mais tu ne prends pas une douche quand tu es propre. Tu prends une douche parce que tu es sale. Puis c'est en allant dans la douche que tu deviens propre. Va vers Christ. Tu sais, des fois, on dit, mais je suis trop loin, je suis trop ci, je ne suis pas assez ça. Va à Christ et lui va régler ça après. J'ai dit, c'est son œuvre. Fais-lui confiance. Dieu n'est pas seulement un juge terrible. Il est certainement ça. Et c'est ce qu'il nous présente dans la Bible. Il est un feu dévorant. Mais il n'est pas juste un juge terrible. Il désire aussi, j'oserais même dire surtout, être ton Père. Il s'est révélé comme s'il désire adopter un peuple nombreux. Donc l'invitation est lancée. C'est maintenant à nous de répondre par la foi. Prions. Éternel, merci pour ce texte de Jonas qui nous révèle à la fois notre condition, mais aussi ton cœur et ton caractère. Seigneur, certainement, est-ce que tu aurais été juste de détruire cette ville qui s'était opposée à toi de tellement de façons pendant tellement longtemps. Mais tu as choisi de leur faire grâce. Pas juste en envoyant Jonas, mais même en leur donnant un délai pour considérer ce message. Seigneur, on te rend grâce, ça nous élève, ça nous fait du bien de voir que leur repentance les a épargnés. Ça nous donne un fondement que nous aussi, on peut connaître cette paix, on peut connaître cette transformation avec toi. Mais Seigneur, c'est ce que je te prie pour chacun d'entre nous. Comme ça a été dit tantôt par Will, mais que notre vie soit une vie de repentance. Qu'on ne puisse pas venir vers toi une fois puis continuer à s'endurcir pour la reste de notre vie. C'est pas ça être un disciple. C'est pas ça, marcher avec toi. Seigneur, que tu puisses nous donner un état réel de notre cœur, mais pas juste pour nous condamner, mais surtout pour nous affranchir, nous transformer réellement de l'intérieur. Seigneur, à la fin, c'est ton œuvre. C'est toi qui appelles la mort à la vie, c'est toi qui transforme, c'est toi qui fais ce que nous, on ne peut pas faire finalement. Donc, accorde-nous une foi qui est toujours plus grande, plus ferme, plus affirmée en toi, et que ça puisse produire des fruits justement dignes de repentance dans nos vies, qu'on puisse chercher à te plaire, à t'aimer, pas tant pour être reçu de toi, ça c'est déjà fait en Jésus, mais parce que tu en es digne,
qu'on t'aime, puis qu'on mette notre vie de côté pour te chercher, puis pour te suivre, pour te servir. Donc, Seigneur, que Christ reçoive la pleine récompense pour son sacrifice. Parce que réellement, il en est digne. On y croit. Puis on est prêt, Seigneur, joyeusement à te suivre, malgré les difficultés de cette vie. Donc, c'est justement dans son nom précieux qu'on te prie ensemble ce matin. Amen. Ah, il n'y aura pas de chant finalement. Il y avait un petit chant de prévu après. Je vous laisse d'abord avec cette commission qui est tirée de Luc chapitre 6, le verset 35 à 36. Parce que comme notre frère Will le dit si bien, on ne veut pas juste vous laisser aller, on veut vous envoyer. Donc Jésus lui-même disait, « Mais aimez vos ennemis, faites du bien, sans rien, et prêtez sans rien espérer. Et votre récompense sera grande, et vous serez fils du Très-Haut, car il est bon pour les ingrats, pour les méchants. Soyez donc miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » Et je vous envoie avec cette bénédiction tirée d'un Jean, chapitre 4, verset 19. « Pour nous, nous l'aimons, parce qu'il nous a aimés le premier. » Que ce soit l'encouragement qui vous accompagne cette semaine. Que le Seigneur vous bénisse, et on se retrouve dimanche prochain.